s'est lancé après la Centrafrique, la République centrafricaine, voilà, qui a légalisé cette semaine, c'était le 26 avril 2022, une première mondiale, une première dans le continent, voilà, sur le continent africain, voilà, qu'un pays, un petit pays de la République centrafricaine a vraiment défié tous ces grands pays là, africains qui n'ont même pas encore, qui n'envisagent même pas encore un projet de loi sur la crypto-monnaie. Donc bravo encore à ce pays, bravo encore à la Centrafrique, voilà. Et comme ça ne suffisait pas, parce que la Banque centrale de Cuba qui autorise via les services qui autorise via les services de plateforme de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, voilà, par le biais d'une formalisation, par le biais d'une, oh, attendez, bon, j'ai pas la suite de la phrase ici. Bon, le Cuba formalise un peu l'usage des crypto-monnaies. La Banque centrale cubaine émettra prochainement une licence d'exploitation prérequis légal pour tout prestataire offrant des services liés aux actifs virtuels. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, ça prouve que les pays intelligents sont en train déjà de sont en train déjà de vraiment d'ouvrir les yeux. Pendant ce temps, nous avons déjà pris au sérieux l'écosystème des crypto-monnaies depuis plusieurs années. C'est maintenant que les pays entrent dans la danse. De toute façon, nous sommes en avance de phase parce que nous savons déjà ce qu'il faut faire. Nous savons comment le projet fonctionne, comment les projets fonctionnent, comment sécuriser nos différents actifs parce que c'est l'un des éléments les plus importants de la sécurité. Pas que ce matin encore, j'ai encore reçu un follower qui me disait qu'il avait été piraté, voilà, il avait été piraté de toutes ces pièces importantes dans son grosse wallet. Et pourtant, il avait ces 12 mots, ces phrases de récupération qu'il n'avait jamais partagé. Et son mot de passe était toujours sécurisé, était toujours, comment dirais-je, il avait un mot de passe, voilà, de transaction, mais il a été piraté. Voilà, ça prouve à quel point les, les pirates sont très ingénieux. Mais lors des formations, il y a des stratégies, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour contrecarrer tous ces pirates-là. Donc, formez-vous les gars. Si vous estimez que le prix de la formation coûte cher, essayez le prix de l'ignorance. De toute façon, c'est toujours mieux de protéger ses actifs. Parce que, imaginons ceci. Prenons ce cas de figure. Vous avez peut-être holdé, vous holdez peut-être le Baby Doge comme ça, sur plusieurs années, même sur 5 ans. Vous holdez le Shiba sur plusieurs années. Et au bout de 5 ans, vous vous levez, vous ne trouvez plus rien dans votre portefeuille. Et pourtant, vous êtes millionnaire, vous êtes déjà milliardaire même. Parce que quoi? Vous n'avez pas suivi des formations qui vous permettaient comme ça d'avoir ce qu'on appelle les sécurités de face supplémentaires ou les sécurités avancées. Voilà. Ou des mécanismes pour pallier à cela. Donc les gars, il est bien vrai que ça coûte cher, mais c'est toujours mieux d'investir sur la sécurité et d'être à l'abri. Voilà, c'était juste une parenthèse comme ça, voilà, parce que c'est vraiment dommage que ce jeune-là a pu perdre ses crypto-monnaies. C'est vraiment dommage, mais bon, ça va. J'espère que, il se formera la prochaine fois être, pour pouvoir faire face à cela. Donc, les gars, c'était juste pour vous annoncer que le Cuba est aussi entré dans la danse, voilà. Donc, en Amérique latine, l'Amérique latine est maintenant en tête, parce qu'en Amérique latine, voilà, il y a le Mexique, il y a le Brésil, il y a voici non le Cuba n'est pas en Amérique le Cuba n'est pas en Amérique latine, je ne sais pas si le Cuba est en Amérique latine, voilà normalement mais je sais pas géographiquement je me rappelle pas mais bon je sais que déjà il y a au moins déjà 3 pays latinos qui se sont déjà positionnés, hein. Voilà, il y a le Salvador c'est un pays latino, hein, donc oui je pense que c'est un pays latino, oui. Je pense que le Salvador était le premier pays. Aujourd'hui, ils ont fait d'énormes bénéfices qui profitent au pays actuellement. Pendant ce temps, d'autres pays étaient réticents. Tous les pays qui étaient réticents sur l'intelligence artificielle, l'économie numérique sont en train de refaire marche arrière. Qui reste sur leur position? Ils sont surpris comme un chien devant la télé. Tous ces pays qui étaient réticents là, toutes les personnes qui étaient réticentes au sujet de la crypto-monnaie aujourd'hui sont en train de faire marche arrière. Voilà. Il fallait qu'ils restent à leur position. Ils devaient être surpris comme un chien devant la télé. Voilà. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.